Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est parachat Beshalach 5785, Medaber Israël Chaviv Iranana. Il y a dans cette paracha un épisode particulier. Après que les bénis Israël aient traversé la mer, enfin que la mer se soit ouverte devant eux, ils ont entonné un chant de louange à l'Éternel, à Akadosh Baruch Hu. Et ce chant de louange, ils l'ont tous dit en même temps avec les mêmes mots. Les adultes, les vieillards, les enfants, les adolescents, les femmes, les hommes, tout le monde, on dit exactement les mêmes mots. Et donc c'était un moment d'exaltation particulière. Et juste après, suit ce pasouk, Vayasa Moshe et Israël miyam souf vayitzou el midbar shur. Moshe a forcé, dit Rashi, les Bnei Israël à quitter Yamsouf, et il donne un sens littéral, comme quoi ils voulaient récupérer les richesses qui avaient été rejetées sur le rivage après que les Égyptiens se soient noyés, et donc ils auraient eu du mal à quitter Yamsouf, à quitter la rive de la mer, oui. Veyatsu el midbar shur, ils sont allés vers un midbar qui s'appelle Shur. Vayelchu sheloshet yamim bamidbar, ils marchèrent 3 jours dans le midbar. Velo matsu mayim, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Marata. Velo yachol lishot mayim, où là-bas il y avait de l'eau, mais ils n'ont pas pu boire cette eau. Mimara, car elle était amère. Ki marimhem, car ces eaux étaient amères. Oui, Alken Karashma Mara, et pour ça, ça a été appelé Mara. Là-dessus, on est très étonné, car la Mechilta, le Zohar, tout le monde dit là-dessus, sur ce pasouk-là, En Maïm et la Torah. Quand on parle d'eau dans la Torah, c'est de l'enseignement de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a légué. Plusieurs questions se posent. La Torah n'a pas été donnée. Et la Mechilta ramène une preuve qu'on parle bien de Torah en citant un pasouk, Kol sameh lechu lamaim. Tout celui qui est assoiffé, qu'il aille vers l'eau. C'est vrai que l'assoiffé va vers l'eau, mais c'est pas une preuve que l'eau dont on parle, c'est la Torah. Mais le Zohar s'explique facilement. Après, effectivement, avoir cité l'exaltation qu'ils ont eue quand ils ont traversé la mer, il dit qu'ils ne se sont pas attardés au bord de la mer, sur le rivage, parce qu'ils voulaient récupérer les richesses des Égyptiens. C'est qu'en vérité, ils étaient tellement exaltés, tellement profondément impressionnés, car chacun avait vu le Créateur en face de ses yeux, les grands, les petits, les bébés, les femmes, les enfants, les servantes, tout le monde, qu'ils ne voulaient plus quitter cet endroit. Ils étaient assoiffés de ce qu'ils avaient ressenti, l'émotion qu'ils avaient ressentie, ils voulaient la retrouver. Et donc Moshe Rabbeinu avait énormément de mal à les faire quitter le rivage. Jusqu'au moment où il leur a dit, vous savez quoi? Vous allez aller vers Midbar Shur. Midbar Shur, Shur, ça veut dire, là, vous allez voir de nouveau Akadosh Baruch Hu. Vous n'allez pas le voir comme vous l'avez vu, vous avez été baigné par la présence divine, dans la présence divine. Là, simplement, vous allez le voir par intermittence, mais vous n'allez pas perdre cette image. Et à ce moment-là, il les a entraînés vers Midbar Shur. Le Chidush Harim donne quelques définitions. Les Bnei Israël dans le désert, enfin, quand il les a sortis d'Égypte, quand Hachem les a sortis d'Égypte, il les a placés dans un endroit qu'on appellera Otsar Matnat Rinam. C'est une place, un endroit élevé dans lequel, finalement, Akadosh Baruch Hu décide de donner ce qu'il veut, à qui il veut, sans aucun rapport avec un quelconque mérite. La Gemara Moed Katan Daf Koach Chafret, cite, que je cite maintenant, elle dit Bnei Chaye Umzone Lo Besruta Talia et la Bemazala. Le nombre d'enfants que l'on a, la parnassa que l'on a, la durée de vie que l'on a, ne dépend pas des mérites de la personne, et là, du mazal. C'est au-dessus d'elle, en quelque sorte. Mazal étant ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour cette personne. Mais d'un autre côté, on dit Ein Mazal Israël, que l'on traduit de manière impropre par « il n'y a pas de mazal pour Israël », sous-entendu, ils peuvent faire évoluer leur vie comme selon leur mérite, comme ils l'entendent, en quelque sorte, ils ont un choix. Mais le Chidush Harim cite le Hari Akadosh et dit que non, il ne faut pas lire comme ça, il faut lire Aïn. Aïn, c'est la
présence de ce Aïn, ce nom, ce néant, en quelque sorte, qui est le Mazal d'Israël. Quand on dit que le monde a été créé à partir de Aïn, du néant, évidemment qu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Aïn, Aleph, Yud, Nun, qui veut dire néant. Pourquoi il est appelé néant? C'est qu'il est néant à nos yeux. On n'a aucune dimension dans laquelle on peut saisir cette lumière-là. Elle nous est totalement inaccessible. Et donc, de cette lumière-là est créé le monde, qui s'appelle Aïn, qui est invisible à nos yeux. Elle vient de l'invisible, mais à Pargod, de l'autre côté du rideau, du voile des choses. On appelle aussi cette Mida Keter, qui est très très élevée. Et même Keter Ensof, couronne infinie, volonté infinie divine, sans aucune limite. Dans ce makom-là, dans cet endroit-là, les Bnei Israël n'ont pas du tout besoin de prier. C'est Hachem, ça vient d'en haut et c'est donné gratuitement. Matnat Rinam. La mer s'est ouverte pour les Bnei Israël dans ce makom-là, ce makom élevé, dans cet endroit-là. Et ils sont allés dans le Midbar. Le Midbar, c'est quelque chose d'un peu différent. Un peu différent, mais pas beaucoup différent. C'est un endroit Efker, où il n'y a pas de loi non plus. Là aussi, les dons qu'Akadosh Baruch Hu nous fait sont gratuits. Aucune progressivité, aucune contrepartie. C'est par cet endroit qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire passer les Bnei Israël dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Comme c'est écrit, Vayasev Elokim et Ha'am derech hamidbar Yamsouf. Et ils ne passèrent pas par derech Eretz Pilishtim. Derech Eretz, ils sont pas passés par les lois naturelles des choses. C'est cet endroit-là où les lois naturelles sont suspendues. Maintenant, on peut comprendre. Moshe Rabbeinu leur a dit en quelque sorte, vous pouvez abandonner l'émotion, l'enthousiasme, l'exaltation que vous aviez à la mer. Je vais vous faire rentrer dans Midbar Shur. Midbar, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Shur, ça veut dire vous pourrez encore observer. Ça veut dire voir. Shur. Vous pourrez encore observer, vous pourrez encore voir Kadosh Baruch Hu. Mais là, ils n'ont pas trouvé d'eau. Du même coup, la Mechilta est parfaitement justifiée quand elle dit Ein Maïm et la Torah. Et tout celui qui est assoiffé, qu'il aille vers l'eau. Ils étaient assoiffés de cette vision divine qu'ils avaient dans le cœur et devant les yeux. Oui, ils ne voulaient pas la quitter. Ils ont redemandé à Moshe Rabbeinu de encore ressentir cette émotion-là. Et il les a amenés dans Midbar Shur, l'endroit où ils verraient encore, ils auraient le sentiment de la présence divine. Mais ils étaient amers, car ils n'avaient pas le niveau ils n'avaient plus le niveau qu'ils avaient quand ils ont vu la mer s'ouvrir et qu'ils ont vu le Créateur en face d'eux. Et donc cette vision intermittente, moins appuyée du Créateur qu'ils avaient dans le Midbar, en comparaison avec la vision qu'ils avaient au bord de la mer, à la mer quand elle s'est ouverte, et donc cette nouvelle situation leur a paru amère. Ou plus exactement, ils étaient amers de cette situation et donc ils n'acceptaient pas complètement les choses. Ils se sont plaints à Moshe en disant Ma nishte, qu'est-ce qu'on va boire? C'est quoi maintenant? Comment on va étancher notre soif de divinité? Moshe a prié Hachem et Hachem lui a montré un bois d'olivier. Etz Chaim le Machazikimba, un bois de vie pour celui qui s'en saisit. Et ils ont compris qu'en vérité la Torah était un substitut profond où Akadosh Baruch Hu cachait encore ses lumières. Il se cache dans la Torah. Etz Chaim, un arbre de vie. Et ça leur a paru doux et ils ont pu boire. Et là, ils ont reçu des mitzvot. Ils ont reçu Chok ou Mishpat. Ils ont reçu Shabbat. Ils ont reçu la vache rousse. Ils ont reçu des dinim. Et ils ont vu que dans les lois qu'Akadosh Baruch Hu leur transmettait, il y avait la lumière qui leur manquait. Évidemment que ce qui se passe au niveau céleste se passe au niveau matériel. Ils ont manqué d'eau pour de vrai. Oui, et donc leur eau, quand ils l'ont trouvée à Mara, leur a paru amère, car eux-mêmes étaient amers. Ils n'étaient pas dans les bonnes dispositions ayant quitté Yamsouf. Moshe Rabbeinu a sur terre jeté un bois d'olivier qui lui-même aussi était amer, et les eaux se sont adoucies sur terre aussi.
Shabbat Shalom Evorach, Kol Tov. Que l'on prenne pleinement conscience qu'Akadosh Baruch Hu se cache pour nous dans la Torah et que son limoud, son étude ardente, nous permet de le retrouver. Shabbat Shalom.